Shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, au travers de votre chaîne LAEP TV7, louange, adoration et enseignement prophétique télévision 7. Voici dans un autre numéro de notre émission où nous voulons parler de la part du Seigneur par rapport à ce que l'Éternel a pu mettre dans notre cœur au travers le Saint-Esprit, afin d'édifier le corps de Christ, et aussi d'encourager ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, de pouvoir le connaître, de faire une rencontre personnelle avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Sur ce, j'aimerais bénir le Seigneur. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment où nous voulons encore avoir un temps d'échanger, de parler de ta part, pour que ton peuple soit édifié, enseigné et soit sauvé dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions que l'Esprit de Dieu nous accompagne du début à la fin, afin que tout ce que nous aurons à parler soit une bénédiction et soit pour sauver une vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, comme je disais que vous êtes dans votre chaîne LAEP TV7, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous pouvez partager aussi l'émission et en même temps, vous pouvez activer la cloche des notifications pour pouvoir, pour ne pas rater nos émissions qui se passeront tous les jours, chaque fois, sur LAEP TV 7. Aujourd'hui encore, le Seigneur a mis dans mon cœur de parler sur la vie éternelle. La vie éternelle. Je suis dans un passage de 1 Jean chapitre 5. Dans 1 Jean chapitre 5, il est écrit « Quiconque, verset 1, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a en trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ses témoignages en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voilà, j'aimerais répéter cette partie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voilà. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils Jésus-Christ. Mais avant toute chose, j'aimerais un peu expliquer le concept de la vie, définir un peu c'est quoi la vie. Ce que nous devons retenir, c'est que la vie, c'est tout l'espace de temps qui s'étend depuis la naissance jusqu'à la mort. Selon le dictionnaire Larousse et que sais-je. La vie, c'est tout l'espace de temps qui s'étend depuis la naissance jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'une personne est née, et grandit et meurt. Et cet espace de temps-là, le fait de naître, de grandir et de mourir, c'est ce qu'on appelle la vie. C'est une condition dans laquelle une personne vient au monde et passe son existence. Et quand on parle de l'existence, on parle de la personne qui vit.
c'est-à-dire la personne qui respire, qui grandit et qui se développe. Cette personne, il respire, il se développe, et il grandit, il vieillit, et un jour mourra. Le fait de respirer, le fait de se développer de manière corporelle aussi, et le fait de grandir, c'est ça la vie. Sur ce que nous devons comprendre que selon le chercheur en biologie, eux, ils perçoivent la vie comme le mode d'existence des organismes vivants. C'est un peu comme ce que je viens de définir tout à l'heure là. Et je ne vais pas m'hasarder sur ça. Alors, selon les scientifiques, ils croient que la vie a émergé dans les sources hydrothermales, c'est-à-dire qui appartient aux sources d'eau. Quand je parle de thermal, thermal veut dire littéralement quelque chose qui est relatif aux eaux minérales. C'est-à-dire que pour eux, le scientifique, ils croient que la vie a émergé dans les sources hydrothermales. C'est-à-dire que là où l'eau, en fait, la source d'eau vive, en fait, là où l'eau a commencé à jaillir, pile poil à cet endroit-là que la vie a émergé. Ça, c'est selon les scientifiques. Enfin, bref, même si les scientifiques définissent la vie de la sorte, mais j'aimerais vous dire que eux-mêmes, les scientifiques, sont en train vraiment de tâtonner de l'existence de la vie. Les biologistes, les scientifiques, ils n'ont pas vraiment des réponses exactes de l'endroit où vient la vie, d'où est venue la vie. Voilà. Mais moi, c'est pourquoi je vous amène dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse. Et quand je parle de livre de Genèse, Genèse veut dire Genesis. Genesis, c'est-à-dire que du latin, Genèse veut dire Genesis. Et Genesis est tiré du grec, qui veut simplement dire le début, la production, les commencements, la création. Notez que Genèse du latin, comme je viens de le dire, ça veut dire début, création, production des œuvres de l'esprit humain. C'est pourquoi lorsque nous parlons de Genèse, ou nous parlons de livre de Genèse, on veut simplement dire dans la Bible que le Genèse est le premier livre dans l'Ancien Testament et de la Torah qui contient l'histoire de la création. Qui contient l'histoire de la création. C'est dans Genèse, dans le livre de Genèse, qu'on a parlé exactement comment est créé le monde. Et d'où vient la vie? J'aimerais lire Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, le verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il eut un soir, et il eut un matin, ce fut le premier jour. Déjà dans le livre de Genèse, qui est le livre du début, qui est le livre de la création, qui est le livre du commencement, nous montre clairement d'où vient le monde, d'où vient la création. Il n'y a pas une création sans créateur. Et Genèse nous montre clairement que le monde entier a été créé par Dieu. Parce qu'on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel et la terre, c'est Dieu qui les a créés. Dieu qui est le maître des esprits, le maître de l'univers. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il les a façonnés par son pouvoir de la parole. C'est pourquoi on dit
La terre était informe et vide, et il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière fut. Mais il ne se limite pas à créer le ciel et la terre. Et il y avait une forme. Il donne une forme, en fait, dans un vide. Dieu donne une forme. Dans un vide, aujourd'hui, on peut parler des globes terrestres. Et quand on parle que Dieu créa l'humanité, il crée l'univers, on parle de galaxies, des étoiles, tout ce qui renferme l'univers a été créé par Dieu. On prit vie par la parole, par la puissance de la parole de Dieu, qu'on appelle Elohim. Elohim qui veut dire le Dieu créateur. Ainsi, j'aimerais aller dans le verset 25 de Genèse chapitre 1 qui dit ceci. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tout le reptile de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Je peux même aller un peu plus loin, qui dit, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui s'émeut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour. Ceci montre clairement que Dieu Tout-Puissant, Elohim, le Dieu créateur, celui qui a créé l'humanité, celui qui a créé les animaux, celui qui a créé les insectes, celui qui a créé, bref, les êtres vivants. Et quand on parle des êtres vivants, on voit les êtres humains, on voit les animaux, on voit les arbres, qui sont aussi les êtres vivants, on voit les moustiques, on voit toutes sortes d'insectes, tout ce qui existe, enfin, les fleurs et tout. Tout est pris vie par le Seigneur, par Dieu. Tout a pris vie. Au travers du souffle de Dieu, Dieu a commencé par façonner l'homme. Il lui a donné une forme et il souffla sur l'homme. Et c'est ainsi que l'homme a commencé à respirer l'air qui vient de Dieu. C'est ainsi qu'on parle de souffle de vie. Le Seigneur a communiqué. Il a communiqué la vie, il a communiqué une psyché, une âme au corps qui était encore mortel. Et Dieu lui a donné vie, c'est-à-dire toi et moi, Dieu nous a donné vie. J'aime ça parce que lorsque je lis le livre de Genèse, je comprends là clairement qu'on ne t'attend pas, on comprend clairement, on a des réponses précises. Et notre esprit est tellement calme et apaisé, en fait, et que là, nous sommes en train clairement de comprendre que nous avons été créés par un Dieu, par un créateur. Mais que nous ne sommes pas des fruits d'un hasard sortis de nulle part, d'un bing-bang. Nous sommes le fruit de la pensée de Dieu. Le Seigneur nous a façonnés à son image et à sa ressemblance. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi que nous soyons des Chinois, que nous soyons des Américains, que nous soyons des Africains, que nous soyons des Européens, des Français, peu importe que nous soyons, la couleur que nous portons, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Justement, je mets une parenthèse. Justement, voilà pourquoi on ne peut pas comprendre Dieu dans sa totalité. Et quand Dieu dit « crée l'homme à son image », c'est lui qui a créé le noir, le blanc, le jaune, ainsi de suite. Et quand je réfléchis par rapport à ça, quelle est l'image que je vais donner à ce Dieu-là? Pourquoi je soulève ça? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des choses du genre. Heureusement que Dieu a permis, il a fait ça, pour pas que demain, lorsque Dieu,
pour pas qu'on dise que Dieu est juste un Dieu de noir, il est juste un Dieu de blanc, ou encore il est juste un Dieu de jaune, ou de chinois, ou de français, ou des Africains. Non. Non. Mais Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Et c'est lui le créateur de toute l'humanité et de tous les êtres vivants. Déjà, il y a des passages qui affirment cela dans Ésaïe, par exemple dans Ésaïe 45, que j'aimerais aussi le lire. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45, le verset 17 à 18 dit ceci, que c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel, vous ne serez ni honteux ni confus. Car ainsi par l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre Dieu. Il est l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre pour qu'il ne soit pas désert, mais qu'il soit habité. Et c'est à cause de cela que Dieu a commencé d'abord à aménager un endroit pour permettre aux êtres vivants d'y habiter. Et c'est ainsi qu'on peut parler des humains qui habitent sur la terre. Nous avons été créés. N'est-ce pas merveilleux de savoir que tu es une créature de Dieu? Tu as été créé à son image. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas magnifique de le savoir? Ainsi, je continue à avancer. Je peux même aller loin. Dans Ésaïe 44, le prophète Ésaïe qui est en train également d'expliquer cela. Ésaïe 44, le verset 24. Il dit, « Ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. » C'est lui qui t'a formé de ta naissance. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Seul, j'ai déployé le ciel. Seul, j'ai étendu la terre. Dieu n'avait pas besoin de l'aide de quelqu'un pour déployer le ciel et la terre. Et c'est lui qui nous a créés depuis notre naissance. C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui forme l'enfant dans le ventre de sa mère. C'est Dieu qui forme l'enfant dans le ventre de sa mère. C'est pourquoi je nous encourage à ne pas avorter, parce que ce Dieu, au plus tu avortes, plus tu commets un péché devant Dieu. Tu commets un péché contre Dieu. Parce que c'est lui qui a voulu, c'est lui qui a formé cet enfant dès sa naissance. De sa naissance. N'est-ce pas merveilleux de savoir, n'est-ce pas merveilleux de savoir que nous avons été créés à l'image de Dieu? Sur ce, dans le livre, déjà, nous voulons comprendre dans cette émission, nous voulons comprendre clairement pourquoi la vie, comment la mort est entrée dans ce monde, et c'est quoi la vie éternelle? Puisque le thème, souvenez-vous, le thème de cette émission, le sujet de cette émission, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi j'ai commencé d'abord par expliquer les concepts de la vie. J'ai commencé par nous montrer clairement que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Mais pourquoi Dieu a créé la vie? Pourquoi le Seigneur voulait que les êtres humains puissent vivre? Voulait que les gens puissent prendre existence? C'est une question importante à savoir cela. Premièrement, ce que nous devons savoir, pourquoi la vie, pourquoi l'homme a été créé. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26 au 31, on nous a montré combien Dieu a créé et il a dit alors multipliez-vous, soyez féconds. Dieu avait une pensée derrière sa tête. Dieu avait une pensée derrière sa tête. Premièrement, ce que nous devons retenir, c'est que l'homme a été créé pour le bon plaisir des dieux. L'homme a été créé pour le bon plaisir des dieux. J'ai toujours donné cet exemple de dire que même les jouets sont fabriqués. Les jouets, ou en anglais on dit des toys, les jouets que nos enfants s'amusent avec, ont été créés pour le plaisir de nos enfants. Tous les jeux que nous allions dans des Disneyland, ainsi de suite, ou encore des coffres de jouets, des coffrets de jouets que nous apportons pour nos enfants, que nous achetons pour nos enfants, ont été fabriqués pour le plaisir de nos enfants.
Ainsi, nous aussi, nous avons été créés pour le plaisir d'Élohim, le plaisir de Dieu créateur, de Dieu Tout-Puissant. Celui qu'on appelle « Je suis Yahweh, l'Éternel ». Celui qui est et qui sera toujours éternellement. Nous avons été créés pour son plaisir. Ce que tu dois retenir, c'est que tu as été créé pour le bon plaisir de ton Créateur, le bon plaisir de Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas prendre ta vie à la légère et tu ne dois pas t'amuser avec ta vie. Parce que ta vie ne t'appartient pas, appartient à Dieu. Nous sommes la propriété privée de Dieu. Nous appartenons à l'Éternel. Proverbe chapitre 16, le verset 4, la Bible dit ceci. Proverbe chapitre 16, le verset 4, la Bible dit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout, Dieu a fait ça pour un but. Et c'est ce but-là, d'abord, comme je le dis, premièrement, c'est pour son plaisir. C'est pour son bon plaisir à lui. Apocalypse 4, le verset 11, dit ceci. Apocalypse chapitre 4, le verset 11. Voilà, la Bible dit, « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'ils existent et qu'ils ont été créés. » Par sa volonté qu'ils existent et qu'ils ont été créés, lui qui a créé toutes choses. C'est-à-dire que Dieu nous a créés par sa volonté à lui, et sa volonté, c'était que nous devons exister pour son plaisir à lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1, le verset 10, comprenez que je suis plus biblique, c'est pourquoi je vous donne des preuves à l'appui, enfin du méditer là-dessus. Galates chapitre 1, le verset 10. L'apôtre Paul dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » L'apôtre Paul dit, il ne cherche pas à plaire aux hommes. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul avait compris qu'il a été créé pour le plaisir de Dieu. Nous avons été tous créés pour le plaisir de Dieu. Bien-aimés, l'apôtre Paul a dit, je ne veux pas faire des choses pour plaire aux gens. Car en voulant plaire à tout le monde ou en voulant plaire aux autres, nous allons faire parfois des choses qui nous poussent à des compromissions contre notre Dieu. Nous allons nous compromettre contre notre Dieu, contre le loi de notre Dieu. Comme je venais de le dire, par exemple. Tu pousses par exemple ta fiancée à avorter pour lui faire plaisir, ou encore il avorte pour te faire plaisir, toi l'homme, mais Dieu ne prend pas plaisir à ça. Il fait plaisir à l'homme, mais il ne fait pas plaisir à Dieu. Alors que Dieu nous a créés pour son bon plaisir. C'est pourquoi, soyons comme l'apôtre Paul, ne faisons pas des choses pour plaire aux hommes, mais faisons des choses pour plaire à Dieu. Deuxièmement, pourquoi la vie? Pourquoi la vie? Pourquoi nous avons été créés? Pourquoi Dieu a voulu que tu existes? Deuxièmement, c'est pour louer et adorer Dieu. Nous avons été créés pour louer et adorer Dieu, vénérer le Seigneur, le rendre gloire, sa gloire à lui, l'honorer dans toute sa splendeur, l'exalter par-dessus tout, le louer, le chanter pour sa gloire. Parce qu'il est Dieu, il est le créateur, the King of Kings, le roi des rois, le souverain premier. C'est Dieu. Donc, deuxièmement, nous avons été créés pour louer et adorer Dieu. Ésaïe 43, le verset 21, nous allons encore lire ce passage merveilleux.
que le Seigneur nous révèle encore des bonnes choses dans sa parole. Ésaïe 43, le verset 1, le verset plutôt 21, la Bible dit ceci. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé, moi Dieu, publiera mes louanges. Donc, nous avons été créés pour louer Dieu, pour publier ses louanges, pour louer. Proclamer ce mérite, proclamer ce qu'il fait, ce qu'il en est capable de faire. Il nous a formés pour le louer. Il nous a formés pour l'adorer. Ainsi même, dans Jean chapitre 4, il dit, Dieu cherche des vrais adorateurs, ce qu'ils adoreront en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'est important de le savoir et de savoir adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est important de célébrer, d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu cherche, c'est-à-dire que l'être humain a perdu son objectif. Il a perdu le but de son existence. C'est pourquoi Dieu est en train de chercher des vrais adorateurs. Dieu crée sa créature, Dieu crée son peuple pour le louer, pour l'adorer. Mais nous commençons à adorer les choses de ce monde. Nous élevons les choses de ce monde. Nous érigeons des idoles pour commencer à les chanter, à les adorer. Nous adorons des femmes, nous adorons des hommes. Nous adorons des statues, des images taillées dans le ciel sur la terre. Mais on a oublié le Créateur, Elohim, le Dieu créateur qui s'est révélé au travers de son Fils Jésus. Nous oublions de l'adorer. C'est pourquoi il cherche, parce que l'homme a oublié le but de son existence, que je dis, c'est de louer et d'adorer Dieu. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager à comprendre ce deuxième but de ton existence, c'est de louer et d'adorer Dieu. Troisièmement, nous avons été créés pour le Christ. Pour le Christ. Colossiens chapitre 1. Nous avons été créés pour le Christ. Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 17 dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, c'est-à-dire en Jésus-Christ, tout ça a été créé. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Tout a été créé. Nous avons été créés pour Christ. Nous avons été créés pour Jésus. C'est pourquoi lorsque Dieu le Père a voulu détruire l'humanité à cause du péché, le Christ s'est porté garant pour dire qu'ils ont été créés pour moi. Et c'est pourquoi il a voulu prendre cette place à la croix pour nous sauver, en fait que son sacrifice à la croix puisse apaiser la colère de Dieu, pour que nous puissions nous réconcilier avec le Dieu Tout-Puissant, le Dieu, le Créateur de l'univers, le Père Céleste. C'est pourquoi tu dois comprendre que tu as été créé pour le Christ. Retenez ceci, que dans le Nouveau Testament, nous avons le mot « vie » qui est dérivé de 3 termes de la langue grecque. Là, on parle de Zoé, le Zoé qui désigne la vie qui est en l'homme, active, consciente, morale et spirituelle, et s'applique à l'idée de la vie éternelle. Quand on parle de Zoé, c'est en réalité,
cette vie éternelle, cette vie qui est en Dieu, cette vie qui est active, consciente, morale et spirituelle, et qui se manifeste dans la vie de toute personne qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Là, on parle de Zoé, mais j'en expliquerai encore. Le trois termes grecs, on voit le Zoé, le psyché et aussi le bios. Le psyché, c'est dans le sens de l'âme. C'est-à-dire l'âme de la personne. Là, on parle de la vie qui est dans l'âme. Mais le bios, c'est l'existence qui désigne la vie terrestre, matérielle et actuelle. C'est-à-dire cette vie terrestre qui était éloignée de Dieu, qui était séparée de Dieu. Et cette vie terrestre qui est le bios, qui a besoin du Zoé, c'est-à-dire de la vie de Dieu, de la vie éternelle, en lui, à la personne. C'est ainsi que ces trois termes désignent la vie. Alors, comment la mort est entrée dans le monde? Pourquoi parle-t-on de la mort? Comment la mort est entrée dans le monde? Est-ce que vous devez comprendre que la mort est entrée dans le monde par le diable, qui incite l'homme à pécher contre Dieu, son créateur, comme on peut le lire dans Genèse chapitre 3. Le malin, le diable qui a laissé le ciel et qui est descendu sur la terre, il est venu sur cette terre, il est venu tromper l'homme qui était tranquillement dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, alors que Dieu leur avait donné une instruction de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils étaient instruits par rapport à cela. Mais les gens vont dire, mais pourquoi Dieu a permis que ces choses arrivent? Mais Dieu les avait déjà prévenus, Dieu les avait interdits de toucher. Et vu que dans l'homme, il y a le libre arbitre, parce que quand Dieu a créé l'homme, malgré il a créé l'homme pour son plaisir, mais il a laissé le libre arbitre à l'homme et à la femme de choisir aussi, de faire leur choix. Et l'être humain a choisi d'écouter les mensonges du diable. Et il toucha aux fruits défendus. C'est ainsi que maintenant, la mort est entrée dans le monde. L'homme a été banni du jardin, de sa vie de Zoé, et l'homme est devenu bios, c'est-à-dire une vie matérielle, terrestre, actuelle. Cette vie-là qui peut mourir. C'est ainsi qu'on parle de la mort. C'est au travers de cette désobéissance que la mort est entrée dans le monde. La mort de ce corps physique que l'homme porte maintenant est entrée dans le monde. Et quand on parle de la mort, il ramène toutes sortes de maladies. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il n'avait pas créé une boîte de pharmacie pour que l'homme aille acheter pour qu'il tombe malade. Et non, non, non. Ce n'était pas ça la pensée de Dieu. C'est à cause du diable que toutes ces choses sont entrées dans ce monde. Voilà comment la mort est entrée. Et il prive beaucoup de la vie. La mort est entrée par le péché. C'est pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 3, le verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dont on parle, c'est la présence de Dieu que l'homme a été privé depuis le jardin d'Éden. C'est-à-dire que l'homme avait le privilège où Dieu pouvait descendre parler à l'être humain comme ça. Mais à cause du péché, l'homme s'est séparé de Dieu. Dieu s'est séparé de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Et le péché a séparé l'homme. Il a mis une séparation entre nous et Dieu. C'est pourquoi j'aimerais nous encourager à fuir le péché. Et si il nous est arrivé de tomber, c'est de se repentir, sincèrement de demander pardon à Dieu. Il nous arrive tous de broncher en parole, en acte, en pensée. Mais c'est de se repentir, de demander pardon à Dieu et de revenir totalement à lui. Et il nous pardonnera. Mais de prendre une ferme décision de revenir vraiment à lui. Si tu veux vraiment la vie, et surtout la vie éternelle, le Zoé. Encore dans Romains chapitre
6, le verset 23, la Bible dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Comme je le expliqué dans 1 Jean chapitre 5, c'est quoi la vie éternelle? Maintenant, l'être humain qui meurt aujourd'hui à cause du péché, qui est séparé, qui est éloigné de Dieu. Quand on parle de la mort, on ne voit pas seulement la mort physique. On voit la mort spirituelle et la mort physique. C'est-à-dire, spirituellement, quand on parle de la mort spirituelle, l'homme est séparé de Dieu. Et quand tu es séparé de Dieu, la maladie peut t'atteindre facilement. Le diable peut t'achever facilement. Et le pire dans tout ça, c'est que lorsque tu meurs sans la vie éternelle, sans le Zoé, sans la vie de Jésus-Christ, il y a un endroit où est destiné ces âmes-là, ces psychés-là. C'est-à-dire ton psyché, ton âme va en enfer. C'est pourquoi Dieu, dans son immense amour, n'a pas voulu que ces psychés, cette âme, puisse aller en enfer. C'est une perte pour Dieu. D'après tout son travail qu'il a fait, de voir son œuvre finir dans la gêne de feu. On va dire que Dieu est méchant. Pourquoi Dieu a créé cet endroit-là? Ça fait peur, bien sûr. Oui, ça fait peur. Et ça doit faire peur. Et ça doit nous faire peur pour que nous puissions bien marcher sur cette terre. Parce que des fois, les gens disent que Dieu est injuste. Pourquoi il permet des tueries? Pourquoi il permet toutes ces choses qui se passent actuellement dans le monde? Dieu est un juste juge et juste Dieu. Il donne l'occasion par sa grâce à tout le monde de changer, de se convertir, de revenir à lui. Avant de dire que Dieu est injuste, pourquoi il a laissé les méchants vivre comme ça et faire du mal à tout ça là? Attends mourir un jour. Et quand tu iras dans l'au-delà, c'est là où tu comprendras que Dieu n'est pas injuste. Parce que Dieu a prévu un endroit où toutes les personnes qui font du mal sur cette terre finiront là-bas. C'est-à-dire qu'ils seront jugés dans son tribunal et ils vont finir là-bas. Alors, si dans cet endroit-là, et que tu constates que la personne qui avait fait du mal, sans se repentir et reconnaître ses fautes, et il ne finit pas là-bas, là tu pourras dire que Dieu est injuste. Mais si tu vois réellement que cette personne-là qui avait fait du mal sur la terre et qu'il ne s'était pas repenti, finit en enfer, alors arrête de dire Dieu est injuste. Ta vie sur la terre est courte. Même si tu atteins 100 ans, tu finiras par mourir. Je finirai par mourir. Tous finiront par mourir. Même les Hitler qui ont voulu massacrer les chrétiens ou les juifs dans le monde entier tués, il a fini par mourir. Donc pour dire que nous tous nous mourrons un jour. Mais où ira notre psyché? C'est pourquoi Dieu a eu un plan merveilleux dans Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui croit, celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. La vie que Jésus est venu Christ, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, le Mashiach, le sauveur de l'humanité, que nous attendions tous, qu'on ait attendre tous, ou que nous attendions encore, est déjà venu sur cette terre. L'histoire, on le connaît, on peut même le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas. Je disais que il est venu dans ce monde, le Seigneur, Jésus, par le plan divin, et que Dieu avait voulu, Dieu le Père avait voulu qu'il vienne sur cette terre, afin de sauver l'humanité du péché et de nous donner la vie éternelle, parce qu'il est écrit que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La vie éternelle, ou encore le Zoé de Dieu, c'est cette vie-là qui commence aujourd'hui, c'est la vie de Christ que nous recevons en nous,
Et que cette vie-là ne va pas se finir sur cette terre. Nous irons avec cela jusque dans le royaume de Dieu. Et puisqu'on parle du royaume du Seigneur, le royaume de Dieu, où on dit que Dieu est esprit, c'est-à-dire que ce corps mortel, ce corps impur, va mourir. Mais l'âme qui a été régénérée, qui a pris vie par le Zoé de Dieu, ton bios qui a pris vie par le Zoé de Dieu, par la vie éternelle, c'est cette âme-là qui restera éternellement dans le royaume de Dieu. Et c'est là où nous serons dans sa félicité, dans la joie immense où Apocalypse décrit qu'il n'y aura ni pleurs, ni grincement des dents, ni souffrance, ni deuil, ni mort. Nous allons vivre là-bas éternellement dans la joie de Dieu, dans la joie immense, dans la félicité de Dieu. Nous serons heureux d'éternité en éternité, à côté du Créateur, pour son bon plaisir à lui. Nous serons là en train de l'adorer, en train de le louer. Comme c'est merveilleux d'avoir une vie pareille, où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de, où il n'y a pas des gens qui s'entretuent, où il n'y a pas la méchanceté, où il n'y a pas la haine, où il n'y a pas de division. Tous unissent devant le Dieu d'amour. Elohim, le Dieu créateur, comme j'attends ces jours impatiemment. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, c'est son Fils Jésus. C'est la vie éternelle qui est en son Fils Jésus. Celui qui néglige de recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il néglige aussi sa vie éternelle. Tu ne peux pas. Jésus est la porte qui mène à la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie éternelle. Recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est un cadeau immense. C'est une grâce, une faveur imméritée. C'est pourquoi je t'encourage maintenant, toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, toi qui me suis sur cette chaîne, la TV7, je te prie maintenant d'ouvrir ton cœur, de te repentir de tout le péché, car le péché nous amène à la mort éternelle. C'est-à-dire, nous finirons dans la géhenne de feu, où il y aura des pleurs et des grincements des dents d'éternité en éternité. Mais le Seigneur, dans son amour immense, il ne veut pas que son peuple, sa créature, puisse périr. C'est pourquoi le Seigneur nous donne la vie éternelle à travers son Fils Jésus. C'est pourquoi tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'étais éloigné de toi. J'ai marché dans le péché. Et le péché avait mis une séparation entre moi et Dieu le Père. Aujourd'hui, j'ai entendu ton message, j'ai entendu ta parole. Je t'ouvre mon cœur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je t'ouvre mon cœur et je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens Seigneur Jésus, donne-moi la vie éternelle et fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus, je veux prier pour toi. Père, je prie pour mon frère, ma soeur. Et je prie, Seigneur, que tu écoutes cette prière, que tu étendes ta main puissante et que tu sauves quiconque croit en ton nom. Père, je t'en supplie, attire mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, dans ta présence. Nous savons que tu reviens bientôt pour nous prendre enfin d'aller vivre dans ta félicité éternellement. C'est pourquoi je suis en train de prier que mon frère, ma soeur, ne rate pas le ciel. Étends ta main puissante, Seigneur, pour les délivrer, pour les sauver et les ramener vers toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette vie éternelle qui est un cadeau. Merci parce que nous n'allons pas le perdre, parce que toi, tu nous préserveras jusqu'au bout. Est-ce que la gloire, l'honneur, la puissance te revient? Au nom de Jésus, j'en suis prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, toi qui as suivi cette émission du début à la fin, que Dieu te bénisse.
Je te prie de partager. Si tu as des questions, vous avez des questions, vous pouvez nous écrire sur le commentaire. Nous allons prendre vos questions et nous reviendrons vers vous pour répondre à vos questions, ainsi de suite. Alors, je vous en prie si vous n'avez pas une église d'attache, trouvez-vous une église d'attache pour aller prier ensemble avec des bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, pour grandir dans votre foi dans le Seigneur. Sincèrement, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver dans notre prochain numéro pour notre nouvelle émission, Que Dieu vous bénisse abondamment et passez un très bon début du mois de décembre et une très bonne fin de l'année 2023 et un bon début de l'année 2024. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve sur l'AEP TV 7, Louange, Adoration et Enseignement Prophétique Télévision 7, qui est votre chaîne et qui vous bénisse au travers des enseignements de la parole de Dieu. Merci beaucoup et au revoir.